Je vous salue, bien-aimés. Shalom. Aujourd'hui, je veux qu'on parle de la sanctification. Qu'est-ce que c'est que la sanctification? La sanctification, c'est se consacrer à un être cher, consacré à Dieu, ou on peut dire mis à part pour Dieu. Une personne qui a tout abandonné et qui s'est mise à part pour Dieu. Nous voyons un peu aujourd'hui, les chrétiens ont tendance à jouer avec ce côté pour dire que Dieu a tout accompli. Mais quand nous lisons le texte, il dit, il a tout accompli. Il n'y a plus de condamnation. Donc, pour ceux qui sont à Christ. Donc, si je suis en Christ, je deviens un chrétien, c'est-à-dire petit Christ. Oh, Jésus-Christ n'était pas dans la débauche. Il n'était pas dans l'impureté. Il n'était pas dans la dépravation sexuelle. Mais Christ a été gardé pur. Voilà la croix en portant nous nos péchés sur lui. Quand nous prenons le livre de Romains, le chapitre 13, verset 12, qu'est-ce que nous trouvons là-bas? Et nous pouvons lire que Paul nous interpelle si la nuit qui est avancée et le jour approche. Donc nous devons abandonner les ténèbres et accepter les âmes de la lumière. Mais ces âmes de la lumière, c'est quoi? C'est tout ce qui consiste à se sanctifier. Fuir l'idolâtrie, fuir la débauche, oui, la perversité du monde, devenir ami de ce monde. C'est cela, Paul voulait nous interpeller là-dessus. Et si nous comprenons bien que la sanctification est une clé, nous pouvons parler de la sanctification dans 2 Corinthiens 7.1, nous pouvons parler de la sanctification dans 1 Thessaloniciens 4.3, mais surtout dans 1 Thessaloniciens 4.7 qui dit « Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. » À la sanctification. Oui, nous pouvons comprendre aussi que Hébreu nous dit de rechercher la paix. Et aussi la sanctification sans laquelle, bien aimé, sans laquelle nul ne verra Dieu. Nous allons un peu parler de cela et nous allons comparer un peu la sanctification à un jardin. Tu mesures un jardin de soit 5 mètres carrés et tu veux planter tes cacaoyers pour faire ton jardin privé. Tu fais la semence ou la pépinière de ces 5 mètres carrés. Tu finis de planter, tu vas chercher aussi des cocotiers qui peuvent rester sur les 5 mètres carrés. Tu les mets, tu vas chercher aussi d'autres choses, café, pour venir planter. Tu vas encore aller chercher teck pour venir planter. Tu vas chercher, vous voyez c'est que l'impureté, parce que nous multiplions tout ce qui ne peut pas être conservé dans un seul lieu. Alors vers la fin, ça va étouffer les cacaoyers qui vont mourir. Donc quand tu crois être sanctifié et que tu prends la peine, oui bien aimé, tu prends la peine de sortir les nuits pour aller dans les boîtes de nuit, aller boire, être ivre. Et quand on te parle, tu dis non, la Bible n'a pas interdit la boisson. La Bible n'a pas interdit la boisson. Mais tu te moques de Dieu ou tu te moques de toi, bien-aimé? Tu veux aller au ciel? Tu veux passer par le bêtement, c'est-à-dire le podium de récompense, ou tu veux vivre la grande tribulation? Si tu veux éviter la grande tribulation, il est temps de se ranger. Parce que Christ ne sonnera pas une trompette avant l'enlèvement, mais il aura une trompette pour la grande tribulation. C'est-à-dire, lorsque Christ va venir enlever l'église, il nous a dit qu'il viendra comme un voleur. Et je veux que là où tu es, toi et moi, nous nous préparons à le recevoir. Parce que si un voleur te dit que je viens t'attaquer la nuit, bien aimé, je sais que tu vas prendre tous les ans possibles pour l'attendre. Mais ne te préviens pas, voilà pourquoi c'est surprise pour toi. Et il attaque bien ce qu'il va faire, il détruit ce qu'il a détruit, et il repart. Or, Christ ne va pas te détruire, mais il te conduira dans la grande tribulation, là où Satan va régner et détruire. Je veux que toi et moi soyons les maîtres du millénium. Donc, sanctifions-nous pour aller de l'avant. La vie chrétienne est difficile, c'est vrai. La vie chrétienne est comme un supermarché. Les règles sont déjà établies, c'est-à-dire les prix sont fixés que tu arrives. Tu ne peux pas les changer. Mais le marché ordinaire, tu vas négocier les prix, c'est le monde. Si tu négocies l'impudicité, le monde va te donner.
Tu négocies, les marabouts, ils vont te donner tout ce que tu veux. Tu veux les bédous magiques, ils vont te donner. Mais Christ n'est pas un magicien. Mais Christ est du concret. Moi, je vais te rendre un témoignage. Oui, j'étais un grand impudique. Ce n'est pas pour te donner, qu'on appelle te flatter. Mais si tu veux savoir la vérité, je suis de Divo. Actuellement, j'ai fait ma formation au Mali. Je suis de Divo, précisément dans le village appelé Obiekaton-Garo. C'est un des grands pasteurs de Côte d'Ivoire appelé pasteur Yakayoro. Je suis de Divo. Et à Divo, chez nous, j'étais impudique. On me connaît très bien. Et j'avais demandé à Dieu de m'aider à sortir de là après ma conversion. C'était difficile. J'ai chuté. Mais qu'est-ce que j'ai fait après? J'ai dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, si je fais la fornication, que je meurs. Et Dieu me dit, il n'est pas là pour me tuer, mais pour me sauver. Alors j'ai pris une de mes camarades, on allait chez moi à la maison. Et lorsque nous sommes entrés dans la maison, la voix me dit, tu m'avais demandé de l'aide. Est-ce que tu peux terminer ce que tu veux commencer? Alors j'ai fait tomber la fille, je l'ai chassée. C'était ma délivrance. Tu peux t'auto-délivrer, bien-aimé, pour vivre la sanctification. La masturbation que tu utilises actuellement, que tu sois femme ou pas, tu rentres dans la douche, tu te masturbes. Bien-aimé, je te dis que c'est cela qui va te faire la clé de l'enfer. Mais si tu es fit cela, et tu es concret avec Dieu, si tu veux une femme qui pèse 20 tonnes, lui, Dieu, il connaît ton goût, il te donnera. Si tu veux un mari qui fait 70 mètres, lui, Dieu, il connaît ton goût, il te donnera. Mais ne cherche pas à te souiller, car il dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et il y a un passage biblique qui dit que si tu détruis le temple que tu es, moi, Dieu, je vais te détruire aussi. Bien aimé, je voulais te dire que la sanctification est très importante pour l'enfant de Dieu. C'est le ticket pour monter dans le cas appelé le salut, pour aller dans le bêtement. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous aide à nous en sortir. Je suis le frère Golé Daniel, oui, en formation à l'ITP Mali, Moriba Bougou. Et que Dieu bénisse tout le monde. Bye.